Crois en toi. Crois en toi et tout deviendra possible. C'est un mantra courant, presque une formule magique, et pendant longtemps, j'y ai cru moi aussi. J'ai essayé, j'ai même bataillé pour ça, mais à force de chercher à croire en moi, j'ai aussi découvert autre chose. Cette croyance pouvait devenir un poids, un idéal à atteindre, une preuve de valeur à démontrer. Et si croire en soi, c'était aussi parfois une autre manière de se fuir, une autre façon de rester dans le mental, dans la performance, dans l'histoire qu'on se raconte. Aujourd'hui, je voudrais te proposer autre chose, un chemin plus doux, plus simple, plus profond, un chemin pour te sentir solide, même quand tu ne crois pas en toi, un chemin pour te sentir vivant, vivante, même sans réussir entre guillemets. Un chemin pour te sentir suffisant, suffisante, même sans rien prouver. Ce chemin, je l'ai appelé CALM, C-A-L-M. 4 lettres, 4 étapes, 4 invitations pour revenir à toi, sans effort, sans masque et sans attente. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, rapidement, si tu aimes ce que je fais, si tu as envie que mon travail soit disponible à un plus grand nombre de personnes, eh bien je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter. Ça prend pas longtemps pour toi, on n'y pense pas forcément, mais pour le créateur de contenu que je suis, la créatrice en l'occurrence, c'est super important pour moi, c'est un petit geste pour toi et un immense geste pour l'humanité. C'est super important de partager ce que je fais. Bref, je ne t'embête pas plus longtemps avec ça, mais si tu peux mener une petite action simple, voilà, pour m'aider, pour accompagner mon travail, pour le diffuser, eh bien je t'en suis infiniment reconnaissante. Et je crois que c'est parti maintenant pour le fond de l'épisode et on attaque direct comme ça, sans transition, avec la première lettre, donc le C, pour célébrer. Célébrer l'inachevé. Dans la philosophie taoïste, il existe un concept que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime profondément, un mot très simple, presque enfantin, peu. Alors, ça ne parle pas de ce qui se passe aux toilettes le matin, hein. Ce n'est pas non plus une référence aux aventures de Winnie l'ourson, même si c'est souvent les images que ça évoque chez les francophones. Peu, c'est littéralement le bois non sculpté, c'est la matière brute, le morceau de bois dans son état naturel, avant que la main humaine ne le sculpte ou ne le transforme. C'est la nature dans sa forme la plus pure, la plus spontanée. Comme un morceau de bois flotté, tiens, une branche tordue que tu peux trouver sur la plage, par exemple, quand tu te promènes. Elle n'a pas été façonnée, elle n'est pas utile, mais elle a une beauté unique. Et toi, eh bien, dans ton état brut, tu es comme ce bois flotté. Peu, pour toi, symbolise l'état originel de toute chose. La nature avant que l'esprit ne vienne la compliquer avec des concepts, des jugements et des artifices. C'est la qualité d'être soi sans fioriture, sans chercher à polir son image, à se parfaire ou à entrer dans un moule. Peu, c'est aussi la simplicité fondamentale qui précède la sophistication inutile. Non par refus de l'évolution, mais parce que c'est dans cet état naturel brut qu'il y a justement le plus de potentiel. C'est l'esprit de débutant permanent, la fraîcheur, la curiosité, la disponibilité à tout ce qui est, avant que nos habitudes mentales ne réduisent tous nos possibles. Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, en parle souvent comme d'un état extrêmement précieux. Conserve le bois brut et le monde viendra à toi. Puisque justement, c'est de cet état brut qu'émergent tous les possibles. Il s'agit donc ici, pour cette première étape, de célébrer cet aspect de toi qui demeure inachevé, dans le sens où il n'est pas façonné, pas sculpté par les normes, pas raboté par les attentes, pas verni par les comparaisons, juste toi, avec tes nœuds, tes cicatrices, tes courbes un peu étranges. Et si, au lieu de voir tout ça comme des défauts à corriger, des excroissances à polir et à tailler, tu pouvais y voir des traces de vie, des preuves d'humanité, des marques d'une existence vécue, ressentie, traversée. Personnellement, je sais que pendant des années, j'ai cru à cette histoire que je devais devenir meilleure
plus claire, plus forte, plus accomplie. Mais cette course à l'amélioration m'a éloignée de moi. Parce que, au fond, ce que je cherchais à améliorer, c'était souvent simplement ce que je refusais d'aimer. Donc, j'ai appris à faire ce pas de côté, à regarder mes soi-disant imperfections comme des textures, à célébrer donc l'inachevé, l'invitation que je te propose ici, mais dans le sens de reconnaître que je suis déjà. Et j'ai volontairement enlevé le ce, c'est pas une erreur de diction, reconnaître que je suis déjà. Je suis déjà là, je suis déjà digne, et c'est à partir de là que je peux créer, transformer, aimer. Non parce que je suis incomplète et youhou, on envoie les feux d'artifice, mais simplement parce que je suis vivante. Je suis déjà. Et là maintenant avec moi, je t'invite à ressentir ça. Pas juste à l'entendre bêtement pendant que tu fais la cuisine ou que tu conduis. Ferme les yeux une seconde, si tu peux, ne te mets pas en danger, on est bien d'accord. Et respire avec cette question. Et si je n'avais rien à corriger ? Ça fait du bien, non ? Tu peux rouvrir les yeux ou pas. Tu es libre de continuer cet échange, les yeux fermés ou les yeux grands ouverts. Et pendant que tu laisses cette question germer, je te propose qu'on passe à la seconde étape, le A. A pour accueillir. Accueillir les possibles. Là aussi, ça va aller un peu à l'encontre de ce qu'on entend souvent, à savoir qu'on nous répète qu'il faut avoir des objectifs, des plans, des deadlines, le côté un peu hustle, qu'on doit être plus loin que là où on est, et cette pression silencieuse, elle s'infiltre absolument partout. Même quand on pense être en paix, il y a cette espèce de voix qui dit « tu devrais être plus avancé que ça, tu devrais avoir réglé tout ça depuis longtemps, tu devrais avoir plus de clients, plus de reconnaissance, plus de joie, plus de je ne sais quoi ». Personnellement, j'appelle cette voix mon Sheldon intérieur, en référence à The Big Bang Theory, parce qu'il a toujours un plan, un tableau blanc et zéro patience pour mes détours créatifs. Il a une ligne du temps, un chronomètre, des attentes extrêmement précises. Il compare en fait la version de moi d'aujourd'hui à un idéal fictif. Et évidemment, je ne peux pas gagner. Je perds toujours. Jusqu'au jour où j'ai changé de regard. Et si les choses que je n'ai pas encore, les expériences que je n'ai pas vécues, les rencontres que je n'ai pas faites, n'étaient pas des preuves de mon échec, mais simplement des portes encore fermées, des possibles non explorés. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve qu'il y a une légèreté immense dans ce regard, parce qu'on ne peut pas franchir toutes les portes en même temps, c'est juste physiquement impossible. Et certaines ne sont peut-être simplement pas les nôtres, ou en tout cas pas pour maintenant. Alors pourquoi se flageller ? Accueillir les possibles, donc, c'est reconnaître que ce n'est pas parce que je n'ai pas ça que je suis incomplète. C'est juste que je suis en chemin. Et que chaque chose viendra, ou pas d'ailleurs, au moment juste. Et ça change tout. La frustration devient curiosité, l'envie devient souffle, et surtout, le présent redevient habitable. Et à partir de ce nouvel horizon calme, je te propose qu'on glisse ensemble vers la troisième étape, le L, pour localiser. Localiser les parties. Tu vois, il y a quelque chose que j'ai découvert et qui a vraiment changé ma vie intérieure, c'est que je ne suis pas une voix. Et peut-être que tu trouves ça étonnant, puisque je te parle souvent d'unité, mais tu vas voir, on s'y retrouve. Je ne suis donc pas une seule voix. Je suis une infinité de parts. Il y en a une que tu connais donc déjà, que j'ai nommée Sheldon, une autre Naruto qui fonce sans réfléchir, une autre Georgette qui panique parce qu'on a changé le pot de place dans la cuisine. Mais chacune de ces parts est un petit bout de moi.
pas l'entièreté de moi. Je peux donc me désidentifier de la part qui s'exprime pour simplement être moi et reprendre ma place d'observatrice. Tu comprends ce que je veux dire? Certaines parts pleurent, d'autres ragent. Il y a celle qui veut tout contrôler, celle qui veut disparaître, celle qui cherche la paix. Et quand je m'identifie à l'une d'elles, inévitablement je souffre. Parce que je perds justement cette vue d'ensemble. D'ailleurs, c'est vraiment un tips que je te donne là, nomme tes parts. Parce que leur donner un nom, ça donne déjà un petit côté humoristique à la chose. Et ça aide en fait à les reconnaître et donc à ne pas les faire être nous. Et voilà, c'est un petit tips tout bête, mais que je trouve ultra puissant. Tout ça pour dire que depuis que je pratique ce que j'appelle la cartographie intérieure, je peux nommer ce qui se passe. Je peux dire, par exemple, il y a une partie de moi qui pense que je suis nulle. Il y a une partie de moi qui a peur d'échouer. Il y a une partie de moi qui veut qu'on m'aime. Et à nouveau, ce simple décalage change tout parce que je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas cette peur, je suis aussi l'espace qui les contient, la conscience qui les observe, la sagesse qui peut écouter sans obéir. Je vois un peu ça comme un conseil intérieur. Chaque partie a sa voix, chaque partie défend ses arguments, mais aucune ne prend le pouvoir à elle seule. Il y a un centre en moi, un calme, une présence. C'est elle qui régit un petit peu les lois qui permettent à toutes ces parts de fonctionner ensemble. Et ce centre peut dire « Merci pour ton avis, je t'entends, je reçois, mais je ne vais pas suivre cette impulsion aujourd'hui. » Et c'est là que commence ta liberté. Une fois que on est capable donc de nommer ces parts, d'échanger avec elles et de les regarder comme des personnages qui jouent un rôle dans un théâtre et que je suis la spectatrice, la metteuse en scène et tout l'univers qui contient ces personnages, je peux passer à la quatrième et ultime étape de ce chemin qui est donc le M. Le M pour, je pense que tu t'en doutes, méditer. Méditer le silence. Une fois que tu as nommé ces parts, que tu es capable de te désidentifier, j'aime pas le mot séparation, mais de te désidentifier d'elle, tu retrouves le silence entre ces parts. Tu retrouves la paix. Tu retrouves l'ancrage. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que même dans les chemins de conscience les plus profonds, on n'est pas obligé de tout comprendre, ni de tout analyser, ni de tout gérer, encore moins de contrôler. À un moment donné, il devient possible de juste se taire. J'ai hésité sur le vocabulaire à employer. Juste se taire, dedans. Et pour moi, c'est l'un des plus grands cadeaux de la pratique méditative. Ce moment où je ne suis plus en train de négocier avec mes parts, ni de refaire le film de ma journée, ni même de me convaincre que je suis une bonne personne. Par ce silence, je suis. C'est tout. Je suis là. Et ce silence, il ne juge pas. Il ne commande pas. Il ne veut absolument rien. Il est comme un lac, calme au petit matin, ou comme le vide juste après la dernière note du pianiste. Et parfois, bien sûr, dans ce silence, une pensée arrive. Tu fais pas assez, tu n'iras jamais au bout, tu aurais dû dire autre chose, tu aurais dû faire comme ça. Mais cette fois, parce que je l'ai nommée, parce que je la reconnais, je la prends pas. Je la nourris pas. Je la regarde passer, comme une feuille sur l'eau. Et ce geste, si simple, ce non-agir, c'est une révolution, parce qu'il me sort de l'identification. Je ne suis plus dans la pensée,
Je suis celle qui observe la pensée. Et cette observatrice, elle n'a rien à prouver. Ça me rappelle cette phrase de Rumi que j'adore. Je t'invite à fermer les yeux pour la laisser s'imprégner. Ouvrez les guillemets. Il n'y a rien à croire. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de croire en moi que je suis entrée dans la beauté. Je ferme les guillemets. C'est vertigineux. Et en même temps, c'est d'une douceur infinie. Parce qu'à force de vouloir croire en soi, on oublie l'essentiel. Être, vivre, faire cette expérience-là maintenant. Pas devenir, pas réussir, pas convaincre. Juste être. Et c'est ce que permet le silence. C'est là qu'on revient à la source. C'est là qu'on redevient la source. C'est là qu'on revient à l'espace nu, sans forme, sans histoire, sans costume. Et puis soyons simplement honnêtes, le silence, bon sang que ça fait du bien. Notre cerveau en a besoin. Il a besoin de souffler. Il a besoin de se reposer, de s'extraire du brouhaha constant, de cette agitation imposée par nos quotidiens devenus inutilement bruyants. Offrir au mental cet espace de respiration, crois-moi, c'est déjà un immense cadeau que tu te fais. Et dans cet espace apaisé, il redevient plus facile de se sentir assez, sans effort. Alors voilà, calme, C-A-L-M, C pour célébrer l'inachevé, A pour accueillir les possibles, L pour localiser les parties, M pour méditer le silence. Un chemin tout simple. Clairement, j'invente pas le fil à couper le beurre. Mais aie foi en la simplicité. La simplicité, c'est la sophistication ultime. C'est tout ce dont on a besoin. Une phrase que j'adore de Saint-Exupéry, c'est « La perfection, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. » Dépouille-toi de tout ce brouhaha qui te fait croire que tu devrais être autre chose que ce que tu es. Un chemin tout simple donc. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour te retrouver, pour te reconnaître. Pas dans tes réussites, ni dans les titres, ni dans les diplômes, ni dans les cases que tu coches, mais dans ta simple présence. Dans le cadeau de ta simple présence. Je crois que l'une des plus grandes confusions qu'on fait, c'est de croire que la confiance vient après l'action, qu'il faut d'abord croire en soi pour oser. Alors que souvent, la confiance apparaît en marchant, en étant, en respirant et en respectant en fait ce que nous sommes vraiment. Et plus je laisse tomber cette exigence de croire en moi, plus je me sens libre, à l'image de Rumi. Moins je m'identifie à mes pensées, plus je me sens vaste. Moins je cherche à être autre chose, plus je me sens juste, au sens de justesse, au bon endroit, à la bonne place. Peut-être que toi aussi, tu peux tester ça. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, plus de calme ou plus de certitude, mais là, maintenant. Le fait que tu m'écoutes fait que tu as le moment, l'espace pour peut-être faire cette expérience. Pose-toi, ressens-toi et demande-toi: et si je n'avais rien à prouver? Et si c'était déjà assez? Tu n'es pas une checklist, tu n'es pas un projet à optimiser, tu es une présence, une vibration, un souffle. Et si tu laissais, et si tu autorisais le monde à te rencontrer à partir de là? Pas à partir de ton pitch, pas à partir de ton rôle, mais depuis ton cœur, depuis ton silence, donc depuis ton authenticité nue. C'est ça, calme. C'est pas une technique,
C'est pas une méthode à suivre à la lettre, haha. C'est un espace à habiter, un rythme à retrouver, un retour à l'essentiel. Si ce message résonne pour toi, je t'invite à ne pas juste l'écouter, mais à l'expérimenter, à le vivre, à l'incarner, même par petites touches, même imparfaitement. On s'en fout, on y va avec la joie, on y va avec la compassion pour soi, pour ce qu'on est, là où on en est, maintenant. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me partager ce que ce chemin éveille en toi. Je lis toujours tous les retours avec le cœur grand ouvert. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là jusque-là. Merci de marcher à mes côtés. Et quoi que tu traverses en ce moment, je te souhaite de trouver ou de retrouver ce lieu en toi où tu n'as plus besoin de croire en toi. Parce que tu sais que tu es. À très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, sois doux avec toi.